Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une carte mère ultra haut de gamme à destination des processeurs AMD Threadripper, à savoir la TRX 40E Gaming par Asus, une carte mère qui rentre dans la gamme ROG Strix du constructeur. Une carte mère qui est proposée à tout juste 629 € dans le commerce et qui fait heureusement le plein d'équipements. Vous allez le voir, on a un énorme socket TR4, on a 8 ports DDR4, des tonnes et des tonnes de phases d'alimentation, du SATA, de l'USB type C, de l'USB 3.0, des PCI Express 16X renforcés, du M2, bref, il ne manque absolument rien sur cette carte mère. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence cette découverte avec la boîte, c'est noir, c'est rouge, on est sur du Republic of Gamer, on a les marquages ROG Strix TRX 40E Gaming, les logos Asus, les logos Aurasync, le logo PCI Express 4.0, le logo AMD Ryzen Threadripper et on a également un petit marquage socket TRX 4 avec chipset TRX 40. On passe maintenant au bundle et vous allez voir, on a pas mal de choses. On a une petite pancarte de porte, on a quelques colliers, on a un dispositif pour pouvoir relier facilement le Power On, le Reset, le HDD LED, le Power LED. On a après la visserie à destination du M2, un DVD avec les pilotes, les utilitaires. Ici, on a un petit support qui va permettre d'ajouter un SSD M2 à la verticale sur un port additionnel qu'on découvrira tout à l'heure sur la carte mère. On va avoir des câbles SATA, on en a 4, on a toute une plaquette d'autocollant Asus ROG, on a le manuel d'utilisation avec un guide rapide, on a l'antenne pour le Wi-Fi qui vient se brancher sur les borniers qui sont disponibles à l'arrière de cette dernière, on a les câbles pour la gestion du RGB et enfin on a un petit câble avec une sonde de température. On découvre maintenant la carte mère, on peut le dire, elle est juste superbe, elle claque à mort, PCB noir, énorme socket TRX4 au centre, 8 DDR4, 16 phases d'alimentation, énorme système de refroidissement que ce soit sur la partie supérieure ou alors ici, on adore, en même temps à 629 €, elle a plutôt intérêt d'être belle. Pour alimenter le processeur qui sera donc sur le socket TRX 4, on a deux connecteurs 8 pins, un à gauche, un à droite et ça alimente les 16 phases d'alimentation qui sont en dessous. Après, on va avoir 2 x 4 DDR4, on est sur du 4400 MHz maximum et on pourra mettre 256 Go de RAM au maximum. On va avoir ensuite un 24 broches ATX, un M2 PCI Express 4X en 4.0 vertical, un USB type C, de l'USB 3.1, 8 SATA 3. Dans la partie basse, on va retrouver tous les connecteurs qui sont à destination des USB, des resets, des HDD LED, de l'audio. Ensuite, on va avoir ici le dissipateur au-dessus du chipset TRX 40 avec un ventilateur actif. Sachez que sous cette plaque, on va retrouver deux M2 PCI Express 4X 4.0 et on va ensuite avoir 3 PCI Express 16X 4.0. Sachez que si vous mettez une carte graphique, on est en 16X. Si vous en mettez 2, vous êtes en 16X, 16X. Si vous en mettez 3, vous êtes en 16X, 16X, 16X. On est donc full 16X en 4.0. Ensuite, on a ici un petit PCI Express 4X 4.0 de nouveau. Ici, on va avoir l'ensemble de l'audio avec le suprême FX isolé du reste de la carte mère. Et là, on va avoir une petite partie avec bien sûr du RGB, mais encore mieux, on va avoir un petit écran OLED à cet endroit. À l'arrière de la carte mère, ça reste assez classique. On a ici le système de fixation qui vient renforcer le système de dissipation thermique qui est au-dessus des VRM et qui intègre deux petits ventilateurs. On verra tout à l'heure si ça fait du bruit ou pas quand on démarrera la carte mère. Ensuite, on a ici le gros support Foxconn qui vient renforcer le socket TRX 4. Et ensuite, on a des marquages ici et là du noir. Et on voit bien à l'arrière toute la séparation de la partie audio du reste de la carte mère. On découvre maintenant les différents ports qui sont disponibles à l'arrière de la carte mère. On va avoir le Reset BIOS, les deux borniers pour le Wi-Fi 6 qui est sur base Intel. On va ensuite avoir ici
un dispositif USB pour pouvoir mettre votre clé USB et flasher le BIOS. On va avoir des USB classiques, de l'USB Super Speed. On va avoir un Ethernet en 2,5G sur base Realtek. On va également avoir un Ethernet 1000 additionnel qui est lui cette fois en base Intel. Ensuite on va avoir de l'USB type C. Enfin pour la partie audio on est sur du 7 points avec une sortie optique. On est sur une puce Realtek S1220. On a bien sûr du SNR en 120 dB. Également du dual OP amp pour pouvoir booster les casques au maximum. On termine cette découverte de cette TRX 40E Gaming avec la carte mère allumée. La première chose que l'on va remarquer, c'est ici le petit écran OLED qui va afficher différentes choses. Par exemple, tous les codes de démarrage, savoir si votre VGA boot, et après on va avoir des petits logos style Asus, Republic of Gamers qui vont passer et tout. C'est franchement méga le top et hyper joli. Pas forcément utile, forcément très cher, mais au moins c'est plaisant. Ensuite on va avoir deux zones RGB. On va en avoir une première au-dessus du radiateur du chipset TRX 40 et on va en avoir une seconde ici au-dessus du radiateur qui est placé au-dessus des VRM. Un ensemble bien sûr qui sera également configurable, donc vous pourrez appliquer les couleurs que vous voulez. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos tests à propos du hardware et du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos.